D'abord, moi, je me suis rapproché du Front National parce que j'ai fait les mêmes analyses qu'a fait intuitivement le peuple ouvrier français. C'est que dans un contexte effectivement de mondialisme financier auquel se sont soumis tous les partis de gauche, le PS depuis très longtemps, puis la CFDT, puis la CGT, puis le PC à partir de la rupture du discours de Montigny-les-Cormeilles qui a valu à Georges Marchais d'être mis sur la touche. C'est-à-dire qu'il y a eu un ralliement à la social-démocratie libérale mondialiste de tous les partis de gauche, y compris du PC. Je me suis rendu compte que malgré ses défauts, le Front National était le seul qui défendait encore le peuple de France et les intérêts ouvriers en luttant contre l'Europe de Maastricht, la logique de l'euro fort, etc. Enfin voilà que par élimination, il n'y avait plus que ce parti-là qui représentait encore un peu les intérêts du peuple. Et je me suis dit, c'est dommage que ce parti, avec lequel je me sens en phase sur des tas de sujets, soit encore un peu libéral sur le plan économique. Il y avait encore des espèces de trucs qui n'allaient pas. Et donc je m'en suis rapproché pour essayer d'apporter un petit plus, pour faire que le niveau monte. Et j'avais deux sujets, c'était sur la main tendue aux jeunes des banlieues, dont on pouvait faire des patriotes assez facilement, parce qu'ils étaient sur des valeurs plutôt viriles et classiques, qui étaient assez proches finalement des valeurs des nationaux. Les jeunes de banlieue sont nationalistes en réalité, ils ne sont pas gay pride et technoparade. Hein. Ils sont nationalistes, mais pour le Maghreb, c'est-à-dire quand on transpose, ils sont Front National en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Mais on leur a appris qu'en France, on n'avait pas le droit. Ils sont nationalistes, mais nous, nationalistes algériens, mais nous, on n'a pas le droit de nationalistes français. Mais ça, c'est parce qu'on leur a bourré le mou. Mais en fait, quand ils réfléchissent 5 minutes, ils disent ouais, c'est vrai, finalement, Le Pen, au Maghreb, ça serait un leader de centre-gauche, ou ça serait. Il est tout à fait. C'est un Nasser français, d'une certaine manière. Il a une stature qui correspond très bien finalement à la situation du Maghreb au niveau des rapports hommes-femmes, la virilité, le lien avec l'armée, les hommes politiques, l'armée, etc. Donc je me disais, en réalité, il n'y a pas une barrière très grande entre le Front National et les... Elle a été fabriquée, cette barrière. En réalité, les jeunes, je me sens plus proche des jeunes des quartiers que des jeunes de la technoparade. Moi, ceux qui m'ont toujours emmerdé le plus, c'est les petits blancs d'extrême gauche. Hein. Ça n'a jamais été les mecs des banlieues. Donc j'ai une analyse, et puis aussi, je le vérifie par les faits. Hein. Il y a une intuition, une sensibilité, une expertise. Donc j'avais dit au Front, il faut arrêter avec le discours libéral. Évidemment, il ne faut pas attaquer les fonctionnaires, il n'y a pas d'état-fort sans fonctionnaires, il faut arrêter sur le discours anti-fonctionnaire, il faut arrêter sur le discours anti-libéral, il faut être anti-néolibéral, c'est très important. Et ce message, je l'ai fait passer, j'y suis arrivé relativement avec Le Pen père, avec Marine, avec des gens qui étaient déjà sur cette ligne là-bas, donc j'ai fait un peu bouger les lignes, parce que les jeunes, les gens disaient ouais, c'est bien ce qu'amène Soral, etc. Et je me suis barré à un moment donné. D'abord parce que j'avais des hostilités internes, ça c'est de la boutique. Parce que les gens pensaient que j'étais venu au front pour faire carrière et que j'allais piquer une des rares places rentables qu'il y avait, qui est la place de député européen. Et donc il fallait que je m'en aille pour que les gens comprennent qu'en fait je ne voulais pas faire carrière au front. J'ai pas besoin, d'ailleurs je l'ai prouvé, j'ai fait un livre, j'en vends, je suis plus utile quelque part en dehors du front que dans le front. J'y étais allé parce que Le Pen m'a coopté. Il a déclaré, il y a eu l'Assemblée, je ne sais pas quoi, à Bordeaux, c'était, puis il a dit voilà, sont cooptés au comité central, Alain Soral, il a dit 2-3 noms sur son quota personnel sans me le demander. Alors je savais très bien que si j'acceptais, et que j'avais le tampon Front National, c'est comme voilà, c'est marqué au fer rouge. Mais justement, j'en ai marre de ce genre c'est ce que fait Robert Ménard en ce moment en faisant comme moi, j'en ai marre qu'on soit marqué au fer rouge parce qu'on défend le peuple de France au Front National, qui est un parti qui ne dit rien, à mon avis, de grave. Clémenceau aurait été à la droite de Le Pen au début du XXe siècle. Quoi. Voilà, il faut se poser la question de cette dérive, plutôt depuis 30 ans, du politiquement correct débile, du droit de l'hommisme délirant, etc. Analyse qui est dans mon livre. Je parle d'obscurantisme des droits de l'homme, etc. Donc je me suis retrouvé au Front National malgré moi, parce que je n'ai pas refusé cette cooptation. Et j'ai su que ce que ça allait me coûter, c'est mon côté punk, et c'est mon côté je refuse toutes ces barrières religieuses, d'une certaine manière, les anathèmes, voilà, le péché mortel. J'ai porté ma croix, j'ai apporté ce que j'ai pu, et puis à un moment donné, Marine a pris un choix stratégique qui vient de certains de ses conseillers, c'est rentable électoralement de tirer sur les musulmans. Ça, moi, j'ai refusé, parce que j'ai dit c'est valider le choc de civilisation, c'est pas cohérent. Quand on critique le mondialisme financier, on ne peut pas valider le choc de civilisation, parce que le problème vient de Wall Street, il ne vient pas de la Mecque. L'islam n'est qu'une conséquence. L'islam qui vous gêne, d'ailleurs, c'est l'islam au racaille, c'est pas l'islam du quotidien humble, modeste et moral, et c'est instrumentalisé par l'Empire, et c'est une conséquence de l'immigration qui est une volonté impériale. Donc on ne peut pas mettre en équivalence le problème de l'islam et le problème du mondialisme financier. C'est malhonnête de dire que c'est deux problèmes équivalents. Il y en a un qui est un sous-produit de l'autre, instrumentalisé par l'autre. Marine, le système veut qu'elle soit au deuxième tour, parce que tout le monde pense gagner face à Marine Le Pen. Sarkozy ne sera réélu que face à Marine Le Pen, et la gauche préfère être face à Marine Le Pen que face à Sarko. Pourquoi? Parce que la gauche face à Marine Le Pen peut jouer l'antifascisme,
et un truc frontal, spectaculaire, bien caricatural, bien con. Et surtout, il faut qu'il y ait Marine Le Pen en face du candidat du PS pour que Mélenchon et Besancenot appellent à voter à gauche au deuxième tour. Sinon, ça va être très difficile pour eux. Voilà, parce que là, c'est la menace fasciste, avec toute la caricature, l'escroquerie fasciste, dont Jospin nous a dit que ça n'avait jamais été que du théâtre, mais on manipule les cons, et Mélenchon le fera très bien. Moi, ce qui me ferait marrer, c'est que compte tenu de l'aggravation de la crise, des alliances qui bougent en secret, et même qui bougent à cause de la violence, des contradictions, etc., c'est que ce sparring partner qu'on a payé pour perdre, gagne. Gagne parce qu'il croit à son destin, gagne parce que la crise s'aggrave, et gagne parce que les Français se réveillent. Donc je pense que de toute façon, même si Marine fait des efforts pour monter, parce qu'elle a un sens politique, son père lui a transmis des choses, elle a une intelligence, une plasticité, etc., je pense qu'elle ne peut pas devenir une soumise intégrale, c'est pas possible. Parce que les soumis intégrales sont nés pour être soumis, ils ont fait Sciences Po, ils ont passé toutes les fourches. Je vois les Bérou, moi j'ai vu Bérou en vrai, j'ai vu... ils suintent l'indique, enfin je veux dire, tu sais, la soumise de tôle, quoi, tu vois, enfin, on voit vraiment qu'il n'y a pas de problème, ils ont le fion déjà ouvert comme ça, enfin, tu vois, et tu ressens pas ça chez Marine Le Pen, tu vois, c'est pas ça, tu vois. D'ailleurs, elle a tenu tête à pas mal de gens, elle a été très habile dans sa manière de parler, de réagir, etc. Le système ne peut rien empêcher, mais par contre, son principe, c'est manipuler et récupérer. Il y a une vague de colère populaire en France totalement légitime et qui grandit. Moi, je pense qu'il préfère qu'elle soit incarnée par un mouvement politique structuré et sous contrôle, c'est-à-dire qui respecte les lois de la République et la démocratie, avec à sa tête une personne avec qui il y a un échange et qui est considéré comme pas purement pathologique, qui est Marine Le Pen, que d'empêcher ça, c'est ça, et de laisser cette colère populaire qui est inarrêtable comme une vague, un tsunami n'est pas arrêtable, et de le laisser livrer au hasard de l'histoire.